Salut à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro de votre émission Afrobasket Magazine, le numéro 318, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Nous vous ferons le point sur les élites 16 qui viennent de prendre fin à Praia au Cap-Vert et à Nairobi au Kenya. Ensuite, direction Tunisie pour une présentation de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Enfin, nous connaissons les derniers qualifiés de la Women Basket League Africa avec les éliminatoires de la zone 5 et zone 3. Les qualifications pour la saison 6 de la BAL, la Basket Africa League, ont rendu leur verdict. Malik Dao revient sur les points forts et les équipes qualifiées. Les places disponibles pour la saison 6 de la Basketball Africa League ont trouvé preneur après cette passionnante phase de qualification. Les Libyens du Al Ahly Benghazi, favoris sur le papier de la Road to BAL Elite 16 Division Ouest, ont confirmé leur statut sur le parquet de la salle Vava Duarte de Praia au Cap-Vert. L'ancien finaliste de la saison 4 a battu la Jeunesse Club d'Abidjan JCA 105-92 lors de la finale de la Division Ouest. C'était le 16 novembre dernier. Même si le champion du pays de la Jamaïria avait déjà composté l'un des tickets en jeu, Mohamed Sadi et ses coéquipiers voulaient mettre un point d'honneur à remporter la division. Ce qui fut fait au cours d'un match où ils ont rapidement pris les commandes pour ne plus les lâcher jusqu'à la fin de la partie. Avec un quatuor saignant composé de Sofiane Ahmad, 18 points, 7 rebonds, Tomislav Zubic, 24 points, Marcos Knight, 21 points avec un époustouflant 71% de réussite à 3 points et Jonathan Jordan, 17 points, 5 passes décisives, la marche était vraiment trop haute pour les Kings d'Abidjan. La meilleure équipe l'a donc emporté à l'Ouest, terminant sa campagne invaincue avec cette victoire en autant de matchs. Le Al Ahly Benghazi sera donc accompagné par la JCA. Le club abidjanais dont l'entraîneur Stéphane Konaté va connaître une nouvelle participation à la BAL, cette fois sur un banc de touche, après avoir disputé cette compétition comme joueur sous les couleurs des ABC Fighters, ce qui reste une sacrée performance à la fois pour lui et pour ce jeune club ivoirien. On entendait beaucoup du Creole Star du Cap-Vert qui évoluait sur ces terres, mais ils ont tout simplement déçu. À l'Est, ce fut un tremblement de terre. Le Dar City de Tanzanie, fort d'un recrutement XXL, ne verra la BAL 2026 qu'en passant par un trou de souris, la faute à un contre de Nati Simbagnoni dans les ultimes secondes de la demi-finale qui opposait le club de Dar es Salaam aux Johannesburg Giants. Un contre magistral, synonyme d'élimination pour la finale, pour le club du joueur propriétaire Hachim Tabet, ancien premier tour de draft NBA. Raphaël Poutni, Solo Diabaté, Youssouf Ndoye, Nisre Zouzoua, tous estampillés joueurs BAL n'ont pu accéder à la finale. Cependant, le Dar City pourrait se qualifier en tant que meilleur troisième des deux divisions au détriment du CRB Tombouctou qui compte une défaite de plus dans la division Ouest. Même si le club sud-africain des Johannesburg Giants s'est incliné en finale 94-84 contre le Nairobi City Thunder, l'essentiel était ailleurs pour un club porté sur ses fonds baptismaux il y a seulement 7 mois. Les Giants disputeront la saison 6 de la BAL, preuve qu'un groupe soudé est toujours plus performant qu'une association de stars. La meilleure équipe de l'Est, c'est sans surprise le Nairobi City Thunder qui va disputer sa seconde BAL d'affilée. Le club a réussi à conserver ses joueurs de la saison dernière, à garder aussi le même coaching staff dirigé par Bradley Hibbs et à trouver en James Ater-Majok le pivot qui pouvait sécuriser sa raquette au contre et au rebond. Avec sa traction arrière conduite par les jambes de feu de Eugene Adera et Albert Odero, la solidité du capitaine Tyler Angoué, le NCT a régné sur la division Est avec une moyenne de 94,5 points par match. Al Ahly Benghazi, JCA King, Nairobi City Thunder, les Johannesburg Giants et Dar City rejoignent donc la saison régulière de la Basketball Africa League 2026. Et au vu des équipes déjà qualifiées d'office, la saison 6 s'annonce déjà comme un bon cru. La Women Africa League, elle aussi, en était à sa phase terminale en ce qui concerne les éliminatoires. Joël Bogmis nous donne les derniers qualifiés des groupes 5 et groupe 3. Plus sur les différentes équipes qui vont représenter les zones 3 et 5 à la Women Basketball League 2025.
Les lampions se sont éteints sur les éliminatoires zone 3 de la WBL qui se déroulaient du 21 au 23 novembre 2025 au Palais Polyvalent des Sports de Treichville à Abidjan. First Bank Basketball Club du Nigeria s'est hissé sur le toit de la zone 3 en effectuant un parcours sans faute. Les Elephant Girls, vêtues de noir pour l'occasion, ont été sans pitié contre leur adversaire, le CSA de Treichville, 63-56 contre les Bleus et Blancs de Énergie du Bénin et 63-59 contre FBA de Côte d'Ivoire. FBA de Côte d'Ivoire sera également de la partie. Après un succès rencontré en 2024 au Sénégal, FBA ira une fois de plus représenter la patrie à cette grande fête du basketball féminin. Sauvée par le goal average, l'équipe ivoirienne a perdu 2 de ses matchs, respectivement face à Énergie et à First Bank Basketball. Elles ont battu leurs compatriotes de CSA de Treichville 57-37, la seule victoire qu'elles ont pu arracher sur leurs propres installations. On n'a pas pu gagner ce premier match qui d'emblée pouvait nous qualifier. Mais par rapport à la suite, nous on s'est dit on a notre destin en nos mains. Donc le coach nous a demandé vraiment d'être assez discipliné et puis jouer tout ce qu'on a eu à faire pendant la préparation. Donc c'est au cours du troisième match qu'on a su réellement qu'on pouvait être qualifié. Direction la ville de Nairobi, située à 6467 km d'Abidjan, où s'est tenue du 9 au 15 novembre la phase qualificative pour la zone 5. APR, qui arborait du blanc et du noir, a remporté son premier titre sous-régional en dominant les champions du Rwanda, REG, les Rouges. Cette victoire a permis à l'équipe militaire du Rwanda d'arracher sa qualification pour la WBL pour la deuxième fois consécutive, avec un bilan de 6 victoires pour autant de sorties. En face, REG, la deuxième équipe à se qualifier pour la zone 5, a quand même connu des moments de turbulence. Les champions du Rwanda ont aligné 4 victoires successives avant de trébucher face à APR en finale. L'équipe hôte, Kenya Port Authority, a décroché la 3e place qualificative dans la zone 5. 2 défaites et 4 victoires, tel aura été le bilan de l'équipe kenyane dans cette campagne qualificative. Elle aura du mal à s'imposer face à APR et à REG, mais réussira à s'imposer face aux Hippos lors du match comptant pour la 3e place. La phase finale de la Women Basketball League se déroulera du 5 au 12 décembre 2025 en Égypte. C'est parti pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 au Qatar. La Tunisie accueille la première fenêtre avec 2 groupes, le groupe A et le groupe C. Présentation. Du 27 au 30 novembre 2025, à Rades en Tunisie, sera le théâtre de la première fenêtre des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde FIBA 2027 qui se tiendra du 27 août au 12 septembre 2027 à Doha, au Qatar. Les équipes du continent se retrouvent pour lancer leur campagne et tenter de décrocher un billet pour le mondial. Dans le groupe A, on retrouve le Cameroun, le Cap-Vert, la Libye et le Soudan du Sud. Le Cameroun veut poursuivre sur sa lancée après sa demi-finale à l'Afrobasket. Mais l'équipe de Rafferson Yves Missi, l'un de ses joueurs les plus précieux, retenu par son club en NBA. Le Cap-Vert pourra s'appuyer sur Ivan Almeida, figure emblématique du collectif, et sur la profondeur de son effectif qui combine jeunesse et expérience, ce qui en fait un adversaire difficile à manœuvrer. L'équipe vise à confirmer sa réputation de nation surprenante, capable de rivaliser avec les géants africains. La Libye mise sur l'expérience de son sélectionneur, Sam Vincent, ancien joueur de la NBA, pour structurer son équipe et apporter discipline et cohésion sur le parquet. Quant au Soudan du Sud, déjà présent à la Coupe du Monde 2023 et qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, il continue son ascension sous l'impulsion de Luol Deng, président de la fédération et figure emblématique du basket africain, symbole d'une génération ambitieuse et prometteuse. Dans le groupe C, la Tunisie, triple championne d'Afrique, est l'équipe à battre malgré un Afrobasket 2025 mitigé. Elle compte sur son public et sur son expérience pour lancer efficacement sa campagne. Le Rwanda poursuit sa progression avec une jeune génération prometteuse, guidée par le sélectionneur Yves Murenzi, et espère créer la surprise face aux favoris. Le Nigeria, puissance historique du continent, s'appuie sur des joueurs expérimentés comme Caleb Agada, capable de peser dans les moments clés, tout en intégrant de jeunes talents pour préparer l'avenir. Enfin, la Guinée complète le groupe avec un collectif solide,
prêt à profiter de l'occasion pour se faire remarquer et démontrer que le basket africain peut réserver des surprises à chaque fenêtre. Cette première fenêtre est cruciale. Chaque équipe sait que chaque match compte et que le moindre faux pas pourrait compromettre ses chances de qualification. À Radès, le basket africain se met en ordre de bataille, avec des ambitions claires et l'envie de briller sur la scène mondiale. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué en bref et en images l'actualité du basketball africain. À Brasilia, lors de la Coupe du Monde universitaire FISU 3x3 2025, l'équipe féminine de Uganda Christian University a écrit l'une des plus belles pages du sport universitaire africain. Elle s'impose 18-15 face à l'université Hwazong de Chine, décrochant ainsi une médaille de bronze historique, la première jamais remportée par une université africaine dans ce tournoi mondial. Une joueuse a particulièrement brillé, Tracy Namugoza. Non seulement elle a été l'un des moteurs de l'équipe, mais elle a aussi été sacrée MVP du tournoi. À Antananarivo, Madagascar s'apprête à accueillir la Africa Cup 3x3 2025 du 5 au 7 décembre. 24 équipes nationales, dont 14 masculines et 10 féminines, vont s'affronter pour le titre continental. Les tenants du titre, les Malgaches, feront leur grand retour pour défendre leur couronne. Parmi les autres favoris, on retrouvera le Nigeria, le Rwanda, mais aussi l'Égypte et l'Algérie. Aux Seychelles, sur l'île de Mahé, à Roche-Caïman, le 9 novembre 2025, un nouveau terrain de basket a été inauguré. Il s'agit du tout premier projet Basketball for Good dans le pays, porté par la FIBA Foundation et soutenu localement par Al Salam Bank. Ce terrain moderne, décoré aux couleurs et motifs de la culture séchelloise, ne se limite pas au sport. Il sert aussi d'outil d'éducation et de sensibilisation à la santé pour les jeunes. Lors de l'inauguration, plus de 100 élèves ont participé à des ateliers de mini-basket et à des activités ludiques. Le 9 novembre 2025, Alliance Égypte a renouvelé son partenariat stratégique avec la Fédération égyptienne de basketball, prolongeant leur collaboration jusqu'en 2028. Cet accord confirme Alliance comme partenaire officiel et sponsor d'assurance exclusive des équipes nationales. Il s'accompagne du lancement de la nouvelle Alliance Super League, qui devient le nom officiel du championnat de première division égyptienne. Fin de ce numéro 318 de votre émission Afro Basket Magazine. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Merci et au revoir.